Dimanche auront lieu les élections départementales dans notre 20e canton de Marseille. Notre candidature du Front de gauche affrontera seule la droite et le Front national. La gauche, c'est nous. Je suis écœuré par le brouillage sciemment organisé sur les enjeux de l'élection des conseillers départementaux de ce dimanche. Il est partie intégrante d'une stratégie politique commune à la droite sarkozyste et aux tenants du pouvoir. La raison est double. Droite et pouvoir en place rivalisent dans une compétition absurde sur les meilleurs tenants de l'austérité. En même temps, ils veulent faire des élections cantonales un match préparatoire de l'élection présidentielle. Et ils le font de la pire des manières. Chacun croyant qu'il pourra être élu à condition d'affronter l'extrême droite. Cette écœurante manière de faire de la politique, sur un fond de ras-le-bol général, de fatigue de nos concitoyens, de stériles joutes politiciennes, aboutit au maintien et au renforcement d'un système économique et institutionnel à bout de souffle, prétendument au nom du rejet du pire, celui-là même qu'engendre ce système. Je vous appelle à briser cette manœuvre d'ici à dimanche, en contribuant à la mobilisation des électrices et des électeurs progressistes, de gauche et de l'écologie politique. Ils peuvent en effet choisir un vote clairement anti-austérité, anti-système, anti-FN, en utilisant le bulletin des candidats de rassemblement présentés ou soutenus par le Front de gauche. En effet, rester chez soi donnerait sans le vouloir de la force à l'extrême droite, dont on voit bien qu'elle est une arme privilégiée aux mains des partis de l'ordre établi. Dimanche, il conviendra de penser à sa vie quotidienne, celle de sa famille, des enfants comme des personnes âgées. En effet, les assemblées départementales gèrent les budgets importants pour l'aide sociale, pour la construction des collèges, l'aide à la création et aux équipements culturels, aux clubs sportifs, au transport, à la réhabilitation ou à la construction de logements sociaux, de crèches ou de maisons de retraite. Tels sont les programmes départementaux que mettent en œuvre nos amis qui gèrent ou participent à la gestion d'un département. Que chacune, chacun réfléchisse à une conception des départements visant à faire d'eux des services publics de proximité au service de toutes et de tous, avec des élus proches des citoyens, et non des relais de politique nationale et européenne dont la nocivité n'est plus à démontrer. Que chacune, chacun fasse le choix d'un vote pour sortir de l'absurdité de l'austérité qui, à force de réduire les dotations d'État, utiles, commence à empêcher l'indispensable rénovation des collèges, l'entretien du réseau routier, l'aide à la culture, l'aide à la construction des logements, des crèches, des maisons de retraite publiques à des prix abordables, alors que l'enjeu de l'autonomie des personnes âgées va se poser avec plus de force dans les années à venir. Quelle famille n'est pas concernée par ces enjeux, par cette amputation de crédits d'investissement qui sont autant de stimulants de l'activité et donc de l'emploi? Laisser passer son tour dimanche comporterait donc de réels risques que semblent sous-estimer ceux qui, dans la gauche de transformation sociale et écologique, prétendent que les élus ne servent à rien ou qu'ils sont tous les mêmes. Sauf que pendant la durée d'un mandat, certains sont contre vous alors que d'autres s'efforcent de vous écouter, de vous respecter et de porter dans les institutions de la République vos aspirations sociales, démocratiques, culturelles et environnementales. Affaiblir les premiers, renforcer les seconds, c'est à cela qu'il conviendra de contribuer par son vote. Chaque jour, chaque heure va compter d'ici à dimanche pour bousculer la donne et faire entendre un fort message de gauche. Ne tombez dans aucun des pièges grossiers qui vous sont tendus. J'exhorte les électeurs de gauche à ne pas s'abstenir et à ne pas voter utile. Au contraire, ces élections départementales doivent nous conduire à protéger les politiques publiques de solidarité que mènent les départements, à refuser l'austérité et toutes les politiques de réduction de la dépense publique, démarche à laquelle adhèrent désormais l'EPS, l'UMP et le FN. Relancer l'espoir à gauche en votant pour des candidatures qui rassemblent le Front de gauche, les socialistes, les écologistes, les syndicalistes et les citoyens qui s'opposent à l'austérité et à la réforme territoriale et veulent promouvoir une autre politique sociale, solidaire et fraternelle, écologique et culturelle. Face au danger national populiste, la seule issue est la construction d'une alternative progressiste, sociale, démocratique et écologique à l'actuelle domination de l'argent sur l'humain.